Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur BenBraTech pour cette nouvelle vidéo. Oui, je vais encore vous parler des pixels sur cette vidéo car je vais pas vous le cacher, je suis assez fan de cette gamme de smartphones. Et dernièrement, Google a annoncé des informations concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En effet, après plusieurs rumeurs et fuites qui se sont avérées très justes au final, Google a vraiment officialisé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Google n'a pas encore tout dévoilé, mais les informations communiquées me rendent super optimiste et très impatient d'avoir ces smartphones en main. Cependant, j'ai également un peu peur que mes attentes et mes espoirs soient ruinés par quelques éléments, mais je vais vous expliquer tout cela en détail maintenant. Avant de vous faire part de ce qui me rend vraiment optimiste et aussi vous faire part de mes inquiétudes par rapport à ces smartphones, je pense qu'il est important de faire le point sur ce que l'on sait de manière officielle par rapport à ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Google a finalement communiqué très peu d'informations au grand public et a principalement dévoilé le design et les différents choix de couleurs des Pixel 6 et Pixel 6 Pro via les réseaux sociaux. Mais c'est lors d'un événement privé avec une poignée de journalistes et de YouTubers tech qui ont pu prendre en main ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro que Google a dévoilé davantage d'informations et de détails techniques. Du coup, on va commencer d'abord avec ce que l'on sait de ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Au niveau du design et des caractéristiques techniques, on sait que les deux appareils seront faits de métal et verre et auront donc un véritable design haut de gamme. Le Pixel 6 aura un écran plat Full HD de 6,4 pouces à 90 Hz, tandis que le Pro aura un immense écran courbé de 6,7 pouces, mais avec une résolution QHD à 120 Hz. Au niveau des caméras, le Pixel 6 aura 2 modules photo, tandis que le modèle Pro en aura 3. Le plus petit modèle aura un capteur grand angle et ultra grand angle, tandis que le modèle Pro aura un zoom téléphoto x4 supplémentaire. Les deux modèles seront dotés d'un capteur d'empreinte sous l'écran, mais surtout du nouveau processeur maison appelé Tensor, qui a justement été le principal sujet lors de cet événement avec les journalistes. Google a d'ailleurs démontré aux journalistes comment ce nouveau processeur améliorera la qualité des photos et vidéos et permettra même d'effectuer des tâches comme la retranscription et la traduction en temps réel depuis l'appareil sans connexion internet. C'est en résumé tout ce que l'on sait par rapport à ces pixels et Google n'a par exemple pas communiqué d'éléments importants comme le nombre de mémoire RAM qu'auront ces deux appareils. Google n'a non plus pas mentionné de spécificités techniques par rapport au module photo de ces pixels, mais la plupart des journalistes présents lors de cet événement certifient que ce sont enfin et bien des nouveaux modules photo sur ces nouveaux Pixel 6. On ne connaît non plus pas la batterie qui alimente ces appareils, et ni le prix et la date de sortie qui devraient se diriger vers courant octobre. Même s'il y a beaucoup d'inconnus sur ces Pixel 6, il y a beaucoup d'éléments qui me rendent vraiment super optimiste. Premièrement, on aura enfin un Pixel haut de gamme qui tentera réellement de rivaliser avec les plus gros du marché. Les pixels ont toujours été en retrait au niveau du design et du hardware et là on a vraiment l'impression que Google ait décidé de prendre une nouvelle route en proposant un design soigné et haut de gamme qui ne plaira peut-être pas à tout le monde mais sera au moins de qualité. D'ailleurs je suis curieux de savoir dans la section des commentaires qu'est-ce que vous pensez du design de ces Pixel 6 avec cette grosse barre noire abritant la caméra et des couleurs qui sont disponibles sur les deux modèles. Personnellement j'aime bien que ce design soit un peu différent et plus je le regarde plus il me plaît. J'aime beaucoup le fait que Google ose avec ses couleurs. Bon, même si personnellement je pense que je vais être boring et choisir la version noire ou blanche. Autre point qui me réjouit, je suis content que Google va enfin mettre à jour les modules photo sur ses Pixel 6. Car bien que Google est vraiment très fort en traitement de la photographie grâce à son logiciel super poussé, les modules photo des pixels sont restés les mêmes depuis je crois le Pixel 2. Et donc il y avait une limitation technique du hardware qui faisait que les pixels finalement avaient très peu progressé ces dernières années. En effet, les pixels ont été assez limités par ces capteurs vieillissants et ont finalement peu progressé en photographie comparé à la concurrence qui a rattrapé son retard sur ce point-là. Jusqu'à maintenant, le traitement logiciel des photos de Google a fait des merveilles, mais le renouvellement des capteurs combiné à la puissance de ce nouveau processeur Tensor devrait permettre aux pixels de passer un cap supplémentaire en qualité photographique. Les promesses de ce nouveau processeur m'amènent à une autre amélioration qui me réjouit énormément, le traitement et la capture de vidéo. Les pixels sont vraiment très bons en photo, mais en ce qui concerne la vidéo, cela a toujours été moyen, voire même mauvais par rapport à ce que l'on peut voir chez la concurrence. La plupart des journalistes qui ont assisté à la présentation de Google ont été impressionnés par la qualité de la vidéo lors d'une démonstration comparative avec le Pixel 5 et l'iPhone 12.
La plupart ont même affirmé que la vidéo du Pixel 6 était au-dessus des deux autres au niveau qualité. Après bien sûr c'était une présentation montée par Google, mais c'est bon signe de voir Google affirmer qu'ils ont bossé sur la qualité vidéo de leur Pixel. Honnêtement, si le Pixel 6 a au moins la même qualité vidéo des iPhones, ce serait déjà une grande victoire. Je me réjouis également de ce nouveau processeur qui apporte vraiment beaucoup de promesses. Et je me réjouis également de voir Google pour une fois à 100% à la tête du hardware et du software. À long terme, cela permettra à Google d'avoir la maîtrise sur des performances ultra optimisées sur leurs appareils et aussi une maîtrise de la prise en charge des mises à jour, car Google étant à la tête du processeur et du software aurait plus de possibilités de mettre à jour ses pixels pendant de plus longues années, ce qui s'approcherait de ce que fait Apple avec ses iPhones par exemple. Ah oui, cela n'engage que moi, mais le dernier point qui m'a fait plaisir en voyant ces Pixel 6, c'est l'introduction du capteur d'empreinte sous l'écran qui fait personnellement plaisir à voir, en espérant qu'il soit aussi bon que ce qu'on a pu voir sur le Galaxy S21 par exemple. Le capteur d'empreinte au dos des derniers Pixels et même la reconnaissance faciale du Pixel 4 étaient très bien et fonctionnaient très bien, mais je trouve personnellement que le capteur sous l'écran est le plus adéquat aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le comprendre et comme vous avez pu le sentir, je suis super hyped par rapport à ces Pixel 6, mais il y a quelques éléments qui m'apportent quelques craintes et inquiétudes. Ma première et principale crainte est que Google va fixer un prix super élevé pour ses Pixel 6 et malheureusement je sens que cela va arriver. Google a clairement indiqué que ça allait être des smartphones haut de gamme et je pense qu'on va devoir sortir le chéquier les amis. J'espère au moins que les prix vont rester à 3 chiffres, mais je sens qu'avec le modèle Pro, on va dépasser la barre des 1000 € malheureusement. Autre crainte que j'ai, mais ça c'est parce que Google n'en a pratiquement pas parlé, c'est l'autonomie qu'auront ces pixels. Google en a vraiment très peu dit sur ce sujet, mais cela ne veut pas forcément dire que l'autonomie sera mauvaise, mais en général, les marques aiment bien se vanter de l'amélioration de l'autonomie sur les nouveaux appareils. Google aurait eu l'occasion de le faire en présentant son nouveau processeur Tensor en argumentant que le fait que Google ait pu produire leur propre processeur, ils auraient pu aussi améliorer l'autonomie. Google ne l'a pas fait, donc c'est pas forcément un bon signe, car je suis sûr que si c'était le cas, Google aurait vraiment fait un point d'argument de vente. La seule information que Google a vraiment communiqué là-dessus, c'est que Google a affirmé que les Pixel 6 auront une batterie d'une journée, mais une journée pour qui? Donc cela reste encore un point flou sur les Pixel 6, surtout que lorsque l'on sait l'historique qu'ont les Pixels avec l'autonomie, si on enlève les modèles de l'année passée, les Pixels ont toujours été assez mauvais en autonomie lorsqu'ils avaient un processeur haut de gamme. Mon dernier point est plus un regret qu'une crainte, ces nouveaux Pixels ont l'air vraiment immenses. Personnellement, j'aime les smartphones un peu plus compacts et c'est dommage qu'on n'ait pas droit à une version plus petite. Le plus petit des Pixel 6 a un écran de 6,4 pouces, ce qui est déjà plus grand que tous les Pixels produits jusqu'à aujourd'hui, et il faudra opter pour le modèle Pro avec son écran de 6,7 pouces pour profiter du meilleur de ce que les Pixels peuvent offrir. J'espère que le design sera fait en sorte qu'il y ait une bonne prise en main malgré cette grande taille. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part de mon impatience par rapport à ces Pixel 6, mais j'ai assez donné mon avis. C'est à votre tour maintenant dans la section des commentaires de me dire ce que vous en pensez, de qu'est-ce qui vous réjouit le plus chez ces Pixel 6, qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié celle-ci. Moi, je vous cache pas que je vais probablement commander des Pixel 6, donc abonnez-vous à la chaîne pour voir le prochain test de celui-ci. Et moi j'espère vous revoir bientôt sur une nouvelle vidéo. En attendant, je vais essayer de trouver 1000 € pour ce mois d'octobre. Ciao.